Je ne cesse de le dire qu'on a une solution par rapport à cette pandémie-là, mais la question c'est qu'on a tellement coupé les ponts entre la recherche scientifique et les preneurs de décision qu'on n'a pas pu explorer l'univers du possible dans le cadre de la gestion de cette pandémie-là. Moi, je pense personnellement qu'il y a quelque chose à l'œuvre en Afrique qui n'est pas dû au climat, parce que les climats en Afrique sont observés aussi dans d'autres contrées de la planète, qui n'est pas aussi dû au fait que les Africains sont résistants au virus, parce que ça ne veut rien dire en réalité. Il n'est pas dû au fait, qui n'est pas le fait de notre plateau médical, parce que tout le monde sait que le plateau médical en Afrique laisse à désirer. Alors qu'est-ce qui est à l'œuvre? Je pense que c'est une question qu'on devrait se poser. Plutôt que de parler de miracle africain, je pense qu'on devrait avoir plutôt l'esprit scientifique et se poser la question de savoir qu'est-ce qui est réellement à l'œuvre en Afrique qui nous a permis aujourd'hui d'avoir moins de morts, parce que nous sommes sur la barre des 100 000 morts alors que l'Europe a dépassé la barre des 500 000 morts. Donc on ne représente qu'un cinquième par rapport au nombre de morts en Europe, toute proportion gardée. Et je pense qu'on devrait se poser les bonnes questions. Et je pense qu'en réalité, nous avons manqué de nous poser les bonnes questions depuis le début de la pandémie, parce que nous avons vu que les dispositions qui ont été prises, comme le confinement l'année dernière, l'arrêt des cours dans les écoles et autres, je pense qu'aujourd'hui, cette année, ça s'est avéré inopérant. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que les dispositions qui avaient été prises l'année dernière ont été inopérantes pour la seule et simple raison que ça n'a pas eu d'impact. Le fait de laisser tout le monde vaquer à ses occupations, le fait d'ouvrir les écoles et de permettre à nos enfants d'aller continuer leur programme de formation ou d'éducation n'a pas eu d'impact réel sur le taux de prévalence du coronavirus au Sénégal. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis posé une question toute simple, hein, donc, qui est de savoir qu'est-ce qui est à l'œuvre au sein des Sénégalais qui nous a permis aujourd'hui, ou en tout cas qui empêche une prolifération des cas mortels au Sénégal. Non, je ne pense pas que ce soit un facteur culturel. Je pense plutôt que si on se réfère à ce qui s'est passé en 1918-1920 en Afrique par rapport à la grippe espagnole, l'Afrique avait enregistré 2 400 000, 2 500 000 cas, et que cette année, on n'est même pas encore, en fait, cette année 100 ans après, on n'est même pas arrivé à 100 000 morts. Alors que dans d'autres continents, on a dépassé la barre des 500 000 morts, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que nous avons fait depuis 1918, 1919, 1920? Qu'est-ce qu'avons-nous fait pour aujourd'hui, pour le même type d'affection, je parle d'affection, pour le même type d'affection, qu'on ait moins de morts que les autres et qu'on résiste plus que les autres? Je pense qu'il faut orienter la recherche vers le programme élargi de vaccination qui est arrivé en Afrique au début des années 70. Et ceci est encore d'autant plus vrai que toutes les personnes qui meurent de cette maladie n'ont pas eu l'occasion d'avoir été sujets de ce programme-là. Donc je veux dire les personnes âgées ou alors les personnes souffrant de comorbidité. Alors, moi, je porte ma réflexion sur le vaccin sur le bacille calmette-guérin, le BCG, qui est un vaccin très peu coûteux, que nous savons produire et qui existe et que nous avons en nombre suffisant. Alors, nos enfants vont à l'école et ne sont pas contaminés. Les écoles ne sont pas fermées. Il n'y a pas d'explosion de cas. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que tous les enfants sur l'ensemble du territoire sénégalais ont en commun? C'est le programme élargi de vaccination, c'est le vaccin du BCG. Je parle du BCG parce qu'il a été démontré que le BCG, en dehors de nous protéger, nous protège aussi contre les infections pulmonaires, notamment en Guinée-Bissau. C'est un vaccin qui a été utilisé pour éradiquer, je dis bien éradiquer, les infections pulmonaires. C'est un vaccin qui est utilisé contre le cancer du pancréas. Alors, est-ce que ce n'est pas le BCG qui est à l'œuvre aujourd'hui et qui nous permet d'éviter ce qu'on appelle l'orage de cytokines? Parce que dans le cas du coronavirus, c'est l'orage de cytokines qui nous tue, c'est-à-dire que notre corps produit plus d'anticorps qu'il ne devrait, et c'est ce surplus d'anticorps-là qui crée ce qu'on appelle l'orage de cytokines et qui finit par nous tuer.
Alors, est-ce que le BCG n'est pas à l'œuvre? Est-ce que ce BCG-là ne nous empêche pas d'avoir cet orage de cytokines qui pourrait nous tuer? Ce sont un ensemble de questions et j'invite les scientifiques de ce pays-là, les infectiologues, les épidémiologistes, tout ça, je les invite à orienter la recherche scientifique dans ce domaine et nous dire réellement si le BCG, une piste que j'ouvre, je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est une piste que j'ouvre, est-ce que ce n'est pas le BCG aujourd'hui qui est à l'œuvre au sein des Sénégalais et qui nous empêche, qui empêche le taux de létalité du virus d'exploser? Parce que nous savons que avec notre manière de vivre, avec notre culture, avec notre religion aussi, les gens vont à la mosquée comme ils le faisaient avant le coronavirus, et il n'y a pas d'explosion de cas. Le taux de létalité n'a pas explosé. Alors, il y a des gens qui disent que non, c'est parce que l'Afrique ne fait pas beaucoup de tests, mais je ne le crois pas. Parce que quand même, s'il y avait plus de morts que d'habitude, on le saurait. On le saurait parce qu'il y aurait une file indienne interminable devant les cimetières ou devant les mosquées pour les prières mortuaires. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense qu'en réalité, il y a quelque chose à l'œuvre et ce quelque chose-là, selon moi, c'est le BCG. Alors, il faut orienter cette recherche-là pour plusieurs raisons. D'abord, si effectivement le BCG est à l'œuvre et le BCG permet de prévenir l'orage de cytokines qui pourrait nous être fatal, alors à ce moment-là, il faudrait renforcer le programme élargi de vaccination, faire en sorte que tout enfant qui naît dans ce pays-là soit systématiquement vacciné, ceux qui ne l'ont pas encore été, qu'ils soient vaccinés, et aussi d'ouvrir la piste de réflexion pour savoir est-ce que les personnes âgées peuvent encore recevoir ce vaccin-là, quels en seraient les effets, que ça ferait les conséquences, que ce soit néfaste ou alors positive, mais il faudrait trouver des réponses à ces questions-là. Ça pourrait aussi peut-être permettre à nos gouvernants de réorienter la politique de prise en charge et de lutte contre cette pandémie-là. Merci. Je vous remercie. Merci.